Abandonné par mon fiancé le jour de notre mariage, j'ai annulé l'enregistrement du mariage et ai plutôt épousé un ami proche de la famille. J'ai repris en main ma carrière indépendante et j'ai réalisé qu'Adrien m'aimait depuis de nombreuses années. Le jour où Ethan Walker et moi étions censés nous marier, son téléphone est resté éteint du matin au soir. À 9 h ce matin-là, j'étais assise à l'intérieur du bureau des licences de mariage du comté de Clark, dans le centre-ville de Las Vegas, portant la robe blanche qu'il avait choisie pour moi. Nous avions rempli ensemble la prédemande en ligne et étions convenus de nous retrouver à 9 h 30, de présenter nos pièces d'identité, de recevoir notre licence de mariage, puis de nous rendre à côté pour une courte cérémonie civile. Le Nevada n'avait pas de période d'attente. Si deux personnes se présentaient ensemble, fournissaient une pièce d'identité valide et signaient la demande, elles pouvaient recevoir une licence et se marier le jour même. J'avais vérifié mon passeport, mon permis de conduire, mon simple bouquet et les 2 alliances 3 fois avant de partir de la maison. À 10 h, le greffier a appelé nos noms de famille pour la 2e fois. À 11 h, le bureau des mariages civils a appelé pour demander si nous voulions qu'il libère notre créneau de cérémonie réservé. À midi, la dure lumière du soleil du désert se déversait à travers la vitre et atteignait mes chaussures. Ethan n'était toujours pas apparu. Je l'ai appelé 27 fois. Chaque appel est allé directement à la messagerie vocale. La réceptionniste de Northbridge Technology a dit que M. Walker n'était pas venu au bureau. Son chauffeur a dit qu'Ethan avait pris sa propre voiture ce matin-là. Son chef de bureau a bafouillé 3 explications différentes sans me donner une seule réponse utile. Un peu après 1 heure, j'ai ouvert Instagram et j'ai vu une nouvelle story publiée par l'assistante exécutive d'Ethan, Maya Reed. Ethan était assis dans l'appartement de Maya à Henderson avec un panier cadeau coûteux et une brassée de fleurs à côté de lui. Il épluchait une orange pour une femme âgée tandis que Maya lui tenait le bras et souriait à l'appareil photo comme s'ils s'appartenaient depuis des années. Sa légende disait, la pression familiale est devenue intense. Merci au patron le plus gentil du monde d'intervenir en tant que mon faux petit ami et de rencontrer grand-mère. Elle a finalement accepté de prendre ses médicaments. J'ai regardé la photo jusqu'à ce que les mots ne semblent plus réels. Ce matin-là, Ethan avait envoyé un texto disant qu'il était déjà en route. Il m'avait dit de ne pas être nerveuse. Après la cérémonie, il avait promis de venir avec moi au domaine Bennett à Summerlin pour le dîner et de s'asseoir à la table de mes parents pour la première fois en tant que famille. Apparemment, quand il disait qu'il était en route, il voulait dire qu'il était en route pour devenir le petit ami d'une autre femme. Un greffier s'est approché de moi avec précaution. Mademoiselle Bennett, votre co-demandeur n'est toujours pas arrivé. Souhaitez-vous que nous annulions la prédemande et libérions votre heure de cérémonie? J'ai baissé les yeux sur l'alliance dans ma paume. 7 ans plus tôt, Ethan m'avait trouvé en train de pleurer derrière les gradins de l'université après qu'un groupe de filles eut décidé que l'enfant de famille d'accueil devenue héritière Bennett était une cible facile. Il m'avait tendu un mouchoir et m'avait dit que tant qu'il serait là, personne ne me ferait plus de mal. Plus tard, quand il a lancé Northbridge, j'ai vécu avec lui dans un appartement où le chauffage fonctionnait à peine. Je réécrivais des présentations commerciales jusqu'à 3 h du matin. J'ai investi les premières vraies économies que j'avais jamais gagnées. J'ai construit des modèles, présenté des clients et défendu ces idées quand personne d'autre ne le prenait au sérieux. J'avais cru que ce jour serait la fin de ces 7 années difficiles et le début du reste de nos vies. Au lieu de cela, Ethan avait décidé que je pouvais attendre. La grand-mère de Maya ne le pouvait pas. Notre licence de mariage pouvait être obtenue un autre jour. Le mensonge de Maya devait être protégé immédiatement. Annulez-la, ai-je dit au greffier. J'ai glissé ma bague de fiançailles dans sa boîte et j'ai refermé le couvercle. C'est alors qu'une voix familière a parlé derrière moi. Claire Bennett. Je me suis retourné. Adrien se tenait près de l'entrée dans un pardessus noir, l'air frais du dehors s'accrochant encore à lui. Il venait d'arriver de New York. Son assistant attendait à plusieurs pas derrière lui, mais Adrien lui-même portait le déjeuner que ma mère lui avait demandé de livrer. Les familles et Bennett se connaissaient depuis des décennies. J'avais 12 ans quand je suis entré dans la famille d'accueil agréée des Bennett, et Adrien en avait 17. Toutes les autres personnes m'avaient traité avec une gentillesse précautionneuse, comme si j'étais une invitée faite de verre. Adrien était la seule personne qui m'avait trouvé caché dans le jardin et avait dit sans embâge, « Si tu n'as pas envie de sourire, alors ne le fais pas. Tu n'as pas à gagner ta place dans cette famille en plaisant à tout le monde. » Il est parti plus tard pour l'université sur la côte et a finalement pris en charge les investissements internationaux pour le groupe A.
Nous ne nous voyions pas souvent, mais chaque fois qu'il revenait à Las Vegas, il apportait toujours quelque chose que ma mère lui avait demandé de livrer. Ses yeux se sont déplacés de la chaise vide à côté de moi vers la story Instagram, qui brillait encore sur mon téléphone. Il n'est pas venu. J'ai éteint l'écran. Il est allé être le petit ami de quelqu'un d'autre. Adrien est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Il ne m'a pas réconforté. Il n'a pas insulté Ethan. Il a simplement placé le déjeuner devant moi. Mange quelque chose d'abord, puis je te ramènerai à la maison. Cette retenue faisait plus mal que la sympathie ne l'aurait fait. Je l'ai regardé et je me suis souvenu d'un dîner du dimanche à la maison Bennett le mois précédent. Henry avait une fois de plus fait pression sur son petit-fils pour qu'il sorte sérieusement avec quelqu'un. Adrien s'était penché en arrière sur sa chaise et avait dit que si la famille refusait d'arrêter d'organiser des présentations, il pourrait trouver quelqu'un en qui il avait confiance, signer un contrat de mariage juste et conclure un mariage pratique qui leur conviendrait à tous les deux. « Avez-vous toujours besoin d'une épouse ?» ai-je demandé. Le regard d'Adrien s'est fixé sur mon visage. Les gens bougeaient tout autour de nous, mais pour la première fois de la journée, je pouvais entendre clairement les battements de mon propre cœur. « Claire, dit-il lentement, tu es blessée. Je peux te faire sortir de ce bâtiment, mais je ne prendrai pas de décision permanente pour toi pendant que tu souffres. J'ai les idées claires. » J'ai soutenu son regard. Je ne fais pas ça pour rendre Ethan jaloux. Je n'essaie pas de prouver que quelqu'un d'autre veut de moi. Je viens de réaliser que j'ai déjà attendu 7 ans. Je refuse d'en gaspiller un 8e. Il n'était toujours pas d'accord. Vous avez besoin que votre famille arrête d'organiser des rendez-vous. J'ai besoin de mettre fin à une relation qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Nous gardons nos finances et nos carrières séparées. Si après 1 an le mariage ne fonctionne pas, nous nous quittons sans nous détruire mutuellement. J'ai levé le menton. Êtes-vous assez courageux pour le faire? Quelque chose a bougé dans ses yeux, trop vite et trop profondément pour que je puisse le comprendre. Après un long silence, il a demandé, dernière chance. Êtes-vous sûr? J'ai poussé la bague d'Ethan au fond de mon sac. J'en suis sûr. Adrien ne m'a pas emmené directement au comptoir. D'abord, il a demandé à son assistant de trouver un avocat en droit de la famille qui n'avait aucune relation d'affaires avec le groupet. L'avocat m'a parlé seul par vidéo, a expliqué la loi sur le mariage du Nevada, les biens séparés et communautaires, et les conséquences juridiques du divorce, puis m'a demandé à plusieurs reprises si quelqu'un m'avait fait pression. Ce n'est qu'après avoir confirmé que le choix était le mien qu'Adrien et moi avons soumis une nouvelle demande et nous sommes présentés ensemble au comptoir. Un créneau de cérémonie annulé s'est libéré cet après-midi-là. Nous avons apporté notre licence nouvellement délivrée au bureau des mariages civils. Lorsque l'officiant nous a demandé de nous rapprocher pour la photographie, Adrien ne m'a pas touché. Il a baissé la voix. Puis-je? J'ai hoché la tête. Son épaule a à peine frôlé la mienne lorsque le flash de l'appareil photo a éclaté. À 15h47, je tenais une copie signée de notre certificat de mariage. Le dossier officiel serait déposé après que l'officiant aurait retourné les documents au greffier du comté, mais les signatures étaient réelles. La cérémonie avait eu lieu. Adrien m'a tendu les documents et notre photographie. Vous pouvez reconsidérer chaque choix que vous avez fait aujourd'hui, a-t-il dit doucement. Mais tant que ce mariage existera, personne ne vous traitera comme l'option que l'on peut laisser attendre pour toujours. Ethan est finalement arrivé au restaurant sur le strip de Las Vegas à 18h ce soir-là. J'étais assise près de la fenêtre pendant qu'Adrien sortait pour prendre un appel. Les néons avaient commencé à briller au-delà de la vitre. La nourriture sur la table avait refroidi. Ethan s'est précipité avec de la sueur sur les tempes. Il a regardé mon visage, puis s'est penché et a attrapé ma main de la même manière douce qu'il le faisait toujours après m'avoir déçu. « Claire, je suis désolé d'être en retard. » J'ai retiré ma main. « Tu n'étais pas en retard. Tu n'es jamais venu. » Il a fait une pause, puis s'est assis en face de moi et a adouci sa voix. « La grand-mère de Maya est malade. Ce matin, elle a soudainement exigé de rencontrer le petit ami de Maya et a refusé de prendre ses médicaments jusqu'à ce que Maya ramène quelqu'un à la maison. Maya n'a pas d'autre famille au Nevada. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Rester là et laisser une vieille femme aggraver son état? Alors, tu es devenu le petit ami de Maya. C'était un jeu d'acteur.
Il a froncé les sourcils comme si je le comprenais délibérément mal. Je voulais t'envoyer un texto, mais j'ai oublié de charger mon téléphone la nuit dernière et il s'est éteint en chemin. Je pensais rester pour le déjeuner et revenir tout de suite après. Sa grand-mère est tombée malade, alors tout a pris plus de temps. Il l'a dit si facilement que quiconque écoutait aurait pu supposer que nous avions manqué une réservation de déjeuner sans importance plutôt que notre cérémonie de mariage. Nous pouvons demander une autre licence n'importe quel jour, a-t-il dit en tendant la main vers mon visage. Tu as toujours été compatissante. Tu ne peux pas sérieusement blâmer une femme âgée pour cela. Je l'ai regardé. Sais-tu combien de fois je t'ai appelé? Je sais que tu étais inquiète. Demain. Nous irons demain. Ce n'est pas la peine. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti le certificat de mariage signé et la photographie de la cérémonie de mon sac et je les ai posés sur la table. Le papier n'a fait presque aucun bruit, mais le visage d'Ethan a changé instantanément. Ses yeux ont parcouru le numéro de licence, les signatures et la photographie. Puis il a forcé un rire. Où as-tu eu de faux documents? Claire, ce n'est pas drôle. J'ai poussé la copie certifiée vers lui. Les noms de Claire Bennett et Adrien apparaissaient côte à côte. La date était celle d'aujourd'hui. Ethan a cessé de respirer pendant 2 secondes complètes. As-tu perdu la tête? Il s'est levé d'un bond, faisant racler sa chaise sur le sol. J'ai été retardé de quelques heures, alors tu as épousé le premier homme que tu as pu trouver. Il n'était pas le premier homme que j'ai pu trouver. La porte s'est ouverte derrière nous. Adrien est revenu en portant mon châle. Il n'a pas défié Ethan ni fait mine de se tenir à mes côtés. Il a simplement drapé le châle sur mes épaules. La climatisation est froide, a-t-il dit. Ne tombe pas malade. Ethan l'a dévisagé. Adrien est. Adrien a finalement levé les yeux. Monsieur Walker, vous avez planifié cela ensemble. Ethan s'est tourné vers moi, la panique apparaissant pour la première fois dans son expression. Tu étais déjà impliqué avec lui, n'est-ce pas? Tu te préparais à m'épouser tout en voyant secrètement Adrien. De quel droit m'accuses-tu de quoi que ce soit? L'expression d'Adrien s'est durcie. J'ai posé une main sur son poignet avant qu'il ne puisse répondre. Avant 9 heures ce matin, j'avais l'intention de t'épouser. J'ai dit, à 13 heures, je t'ai vu à l'appartement de Maya. Tu ne t'es jamais présenté, donc notre demande n'a jamais été complétée. Ce n'est qu'après cela qu'Adrien et moi avons soumis une nouvelle demande et tenu une cérémonie. La chronologie est claire. C'est une vengeance. Non, la vengeance exigerait que je me soucie de ta réaction. Ce n'est pas le cas. Je me suis levé. Ethan s'est mis devant moi. 7 ans. Claire, tu jettes 7 ans. Je ne les ai pas jetés. Tu l'as fait quand tu es allé être le petit ami d'une autre femme pendant que j'attendais de devenir ta femme. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Demain, je récupérerai mes affaires dans ton appartement. Mes avocats examineront également mon rôle chez Northbridge, mes actions et la licence de Northbridge pour la propriété intellectuelle d'Astradata. Désormais, ne me contacte que lorsque les affaires l'exigent. N'utilise pas l'entreprise pour me punir. J'ai presque ri. Même maintenant, la première chose que tu as peur de perdre, c'est l'entreprise. Adrien m'a ouvert la porte. Avant de suivre, il a regardé Ethan sans triomphe ni colère. Elle ne t'a pas été volée, a-t-il dit. Tu l'as repoussée, et puis elle m'a choisi. Sur le chemin du domaine Bennett, j'ai tenu le certificat de mariage si fort que le bord a marqué ma paume. Une fois le choc passé, l'anxiété a pris sa place. J'étais entré dans la famille Bennett à 12 ans. Avant l'âge de 26 ans, la chose la plus rebelle que j'ai jamais faite était d'insister pour sortir avec un homme que mes parents croyaient manquer de stabilité. Maintenant, j'avais épousé Adrien sans les avertir. La voiture a franchi les portes du domaine de Summerlin et s'est arrêtée devant la maison principale. Red Rock Canyon brillait d'un rouge sombre au soleil couchant. Je n'ai pas bougé pour sortir. Adrien a détaché sa ceinture de sécurité mais ne m'a pas pressé. Tu le regrettes? Non. J'ai regardé la maison. J'ai peur qu'il pense que j'ai causé un autre problème à la famille. Il m'a observé un instant. Claire, tu n'es pas un problème que les Bennett doivent gérer.
Je n'ai rien dit. Quand j'avais 12 ans, la tante qui s'était occupée de moi est décédée, et je suis entré dans le système de famille d'accueil du Nevada. La Fondation Bennett finançait des programmes pour les enfants en famille d'accueil et les adolescents sortant du système. Eleanor Bennett m'a rencontré grâce à l'un de ces programmes. Il était vrai que je ressemblais à sa défunte fille biologique, Méline, au niveau des yeux, mais les Bennett ne m'avaient pas ramené à la maison sur un coup de tête. Pendant 6 mois, ils m'ont rendu visite à l'agence. Puis ils sont devenus des parents d'accueil agréés, ont subi des vérifications d'antécédents et des études de domicile, ont accepté les visites d'assistants sociaux et sont finalement passés par les tribunaux pour m'adopter. Ils m'ont offert d'excellentes écoles et un foyer sûr. Ils me critiquaient rarement, mais ils me demandaient rarement grand-chose non plus. Richard hochait la tête quand je ramenais des notes parfaites. Eleanor m'emmenait faire du shopping, mais gardait toujours une distance presque douloureuse, comme si elle craignait de se tenir trop près. J'ai décidé qu'ils m'avaient accueilli parce que je ressemblais à la fille qu'ils avaient perdue. J'ai supposé que leur tenue signifiait que je ne pourrais jamais vraiment devenir elle. Richard, Eleanor et Henri attendaient dans le salon quand nous sommes entrés. Adrien avait clairement demandé à son assistant de les avertir. Henri s'est levé, a soulevé sa canne et l'a pointée sur Adrien. « Tu as enlevé Claire du bureau des mariages et tu l'as épousée. » Adrien n'a pas bougé. Elle me l'a demandé. La canne s'est figée en l'air. Tout le monde m'a regardé. J'ai placé la licence et le certificat sur la table basse. C'était mon idée. Ethan n'est pas venu. Il est allé à l'appartement de Maya et j'ai décidé que je n'attendrai plus. L'expression de Richard s'est assombrie. Combien de temps es-tu restée là seule? Plus de 4 heures. Sa tasse de thé a heurté la table assez fort pour me faire me redresser instinctivement, me préparant à la colère. Mais il a fermé les yeux et a expiré. Quand tu as dit que tu voulais l'épouser, je n'étais pas d'accord. Malgré tout, le bureau de la famille Bennett a terminé son examen d'un éventuel investissement dans Northbridge. Dieu merci, rien n'a été signé. Eleanor est venue vers moi et m'a touché la joue. Pourquoi ne nous as-tu pas appelés pour venir te chercher? Je pensais que vous seriez déçus de moi. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Nous sommes déçus parce qu'il n'a pas su t'apprécier, pas parce que tu as fait confiance à la mauvaise personne. Sa voix tremblait. Tu n'as rien à expliquer ce soir. Si tu veux rester ici, ta chambre a toujours été prête. Si tu veux essayer de vivre avec Adrien, nous ne ferons pas ce choix pour toi non plus. Les questions que je portais depuis des années sont restées sans réponse. Mais pour une fois, ils n'ont pas traité mon erreur comme un fardeau que j'avais imposé à la famille. Henri s'est éclairci la gorge. Un mariage consommé ne doit pas être traité comme un coup de tête colérique. Adrien, écoute attentivement. Claire n'est pas un outil pour mettre fin à la pression familiale. Tu as une femme seulement tant qu'elle choisit volontairement cette vie. Si elle ne le fait pas, tu la laisses partir proprement. Adrien a hoché la tête. Je comprends. Il n'a fait aucune déclaration d'amour devant la pièce. Il a seulement placé une boîte de mouchoirs à ma portée. Cette nuit-là, Eleanor a ouvert la chambre que j'utilisais depuis mes 12 ans. La lampe de chevet était toujours réglée sur la luminosité basse et chaude que je préférais quand j'étais une enfant effrayée. Elle est restée longtemps dans l'embrasure de la porte avant de dire « Claire, où que tu dormes ce soir, ce sera toujours ta maison. » Le lendemain matin, je suis allé à l'appartement d'Ethan à Henderson pour récupérer mes affaires. Quand ma clé de rechange a tourné dans la serrure, j'ai supposé que personne n'était à la maison. Puis j'ai vu une paire de talons argentés dans l'entrée. Ils n'étaient pas à ma taille. La porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Maya est sortie en se frottant les yeux. Elle ne portait rien d'autre qu'une chemise d'homme surdimensionnée. L'ourlet couvrait à peine ses cuisses et le col pendait lâchement d'une épaule. J'avais passé des semaines à choisir cette chemise pour l'anniversaire d'Ethan. Je lui avais dit qu'il pourrait la porter à notre retour à la maison Bennett après notre cérémonie. Maintenant, c'était le vêtement de nuit de Maya. Son visage est devenu blanc quand elle m'a vu. « Claire, pourquoi es-tu ici ?» La porte de la chambre principale s'est ouverte derrière elle. Ethan est apparu en vêtements de détente et s'est arrêté net. « Claire, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas besoin de le faire. J'ai roulé ma valise à l'intérieur. Je suis ici pour mes affaires. » Mon calme l'a rendu plus nerveux.
Il s'est mis devant moi. Maya a emmené sa grand-mère à l'hôpital hier soir et s'est évanouie dans le couloir à cause d'une hypoglycémie. Je l'ai ramenée ici. Elle a vomi sur ses vêtements et a emprunté une chemise. Elle a dormi dans la chambre d'amis. J'ai dormi dans ma chambre. Il ne s'est rien passé. Les yeux de Maya se sont remplis de larmes presque sur commande. Tout est de ma faute. Je ne savais pas que tu lui avais donné la chemise. Je vais l'enlever et te la rendre tout de suite. Elle a tendu la main vers les boutons. Ethan a attrapé sa main. Assez. Que doit-elle porter si elle l'enlève? Puis il m'a regardé avec accusation dans la voix. Tu as épousé quelqu'un d'autre hier et maintenant tu es ici à faire une scène pour une chemise. Est-ce nécessaire? J'ai regardé la façon protectrice dont il tenait le poignet de Maya et soudain, chaque moment des 7 dernières années a pris tout son sens. La première fois que Maya a manqué le dernier train après avoir travaillé tard, Ethan l'a ramenée chez elle. La deuxième fois qu'elle a eu de la fièvre, il est resté à l'hôpital toute la nuit. La troisième fois qu'un client l'a humilié, il l'a défendu devant tout le département. Chaque fois, il disait qu'il n'était qu'un bon employeur. Chaque fois que j'avouais que j'étais mal à l'aise, il me demandait pourquoi je ne pouvais pas être plus généreuse. Je n'avais pas perdu face à une femme hypoglycémique. J'avais finalement accepté qu'Ethan s'était entraîné à placer ses besoins au-dessus de mes sentiments. Je les ai contournés et j'ai fait mes valises avec mes vêtements, mes livres et mes documents. Ethan a suivi, expliquant sans pause. Ton mariage avec Adrien est une vengeance. Je ne crois pas que tu le connaisses depuis toutes ces années et que tu sois soudainement tombée amoureuse de lui. Je n'ai jamais dit que je l'aimais. L'espoir a brillé sur le visage d'Ethan. J'ai fermé la valise. Mais je sais que je ne t'aime plus. La couleur a quitté son visage. À l'entrée, j'ai laissé ma clé à côté d'une lettre que mon avocat avait préparée la nuit précédente. Astradata avait détenu les droits d'auteur, le code source et tous les droits dérivés de son modèle de prévision de base depuis le début. Northbridge ne détenait qu'une licence non transférable de 2 ans. Tout renouvellement nécessitait une négociation entre les entreprises. La date d'expiration avait été inscrite dans le contrat bien avant la fin de notre relation. Je démissionne de mon poste de directrice de la stratégie de Northbridge Technologies. La licence à durée déterminée d'Astra expirera à la fin de ce trimestre et je ne la renouvellerai pas. Le bureau de la famille Bennett met également fin aux discussions concernant le cycle de série C de Northbridge. Ethan a attrapé la lettre. Tu essaies de détruire Northbridge. Northbridge n'a pas été construit par une seule personne et ne s'effondrera pas parce que je pars. J'ai dit, mais tu n'as pas le droit de qualifier mon travail d'insignifiant tout en exigeant que mon entreprise soutienne la tienne pour toujours. Tu mélanges les affaires et les questions personnelles. Non, je suis le contrat. Je ne résilie pas la licence de manière anticipée. Je ne prends ni client ni employé. Tu n'as jamais possédé le modèle d'Astra, Ethan. Northbridge a loué le droit de l'utiliser pour une période limitée. Lorsque cette période se termine, je n'ai aucune obligation de garder mon travail au sein de ton entreprise. Maya s'est avancée. Ethan a beaucoup sacrifié pour Northbridge, aussi. Tu as la famille Bennett derrière toi, alors bien sûr tu peux t'en aller. Northbridge est tout ce qu'il a. Je l'ai regardé, alors reste et aide-le à le sauver. J'ai tiré ma valise dans le couloir. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Ethan est resté dans l'appartement, me fixant comme s'il avait enfin compris que je n'attendais pas qu'il dise les bons mots. Adrien vivait dans une maison moderne à la limite ouest de Summerlin, surplombant Red Rock Canyon. J'avais supposé que nous continuerions à vivre séparément, mais il a souligné que Henry était déjà au courant du mariage. Si nous disparaissions dans des maisons différentes le lendemain matin, le vieil homme emménagerait probablement dans le bureau d'Adrien avec un médecin privé et une liste de questions. Tu peux utiliser la chambre d'amis ou retourner à la maison Bennett, a dit Adrien, en me tendant un jeu de clés. Regarde d'abord la chambre. Si elle ne te plaît pas, nous la changerons. Rien dans l'arrangement ne signifie que tu dois rester. Le gérant de la maison nous a conduits à l'étage. Au bout du couloir se trouvait une chambre d'amis face au canyon. Un large bureau se tenait près de la fenêtre. Les étagères contenaient des romans policiers. Des orchidées blanches se trouvaient à côté d'une lampe de chevet chaude. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Qu'y a-t-il ? A demandé Adrien.
Cela ressemble à la salle de lecture que j'ai décrite il y a des années. Il a fait une pause. J'ai emprunté l'idée lorsque la maison a été rénovée il y a 2 ans. Cela a toujours été une chambre d'amis. Personne ne l'a utilisée. Il n'y avait pas de vêtements à ma taille, pas de pantoufles attendant mes pieds, aucune preuve qu'il avait supposé que je finirais par emménager. Seuls les romans, les orchidées et la lumière suggéraient qu'il s'était souvenu d'une conversation informelle pendant très longtemps. Après le dîner, il a placé sur la table un accord postnuptial rédigé par des avocats distincts. Il stipulait que nos biens prénuptiaux resteraient séparés, que les dépenses partagées seraient négociées et que l'un de nous deux pourrait demander des arrangements de vie séparés. Si je choisissais de mettre fin au mariage, il ne pourrait pas utiliser la famille Bennett, la famille et ou toute relation d'affaires pour me faire pression. Je suis passé à la dernière page. Pas de maison, pas d'action, pas de règlement garanti. Je ne veux pas que tu acceptes quoi que ce soit qui te fasse te sentir redevable envers moi. J'ai proposé le mariage, ce qui signifie que tu devrais aussi pouvoir y mettre fin sans avoir à prouver que tes raisons sont assez bonnes. Il a pris une autre chambre pour lui. Il a frappé avant d'entrer dans la mienne. Il a demandé avant de déplacer mes bagages. Quand le gérant de la maison a apporté des articles de toilette, il m'a laissé décider de ce qui restait. Ethan avait souvent dit que parce qu'il m'aimait, je devais comprendre son emploi du temps et accepter ses décisions. Adrien n'a écrit aucune belle promesse dans l'accord. Il a simplement laissé de la place au refus dans notre vie quotidienne. Après avoir signé, je suis retourné dans la chambre d'amis. Un verre d'eau était posé à côté du lit. Les rideaux restaient ouverts. Sous le verre se trouvait une note. Je ne sais pas si tu préfères l'obscurité complète ou un léger interstice. Ton choix. Je me suis réveillé d'un cauchemar après minuit et j'ai trouvé Adrien travaillant dans le bureau. Il a fermé son ordinateur portable quand il m'a entendu. Tu n'arrives pas à dormir. Pas vraiment. Il n'a pas demandé si j'avais rêvé d'Ethan. Il est allé à la cuisine et a fait chauffer du lait. À mi-chemin de la tasse, j'ai demandé, savais-tu qu'Ethan allait m'abandonner? Non. Alors pourquoi étais-tu au bureau des mariages? Eleanor n'arrivait pas à le joindre. Elle m'a demandé de t'apporter à déjeuner. Elle avait peur que tu attendes seul, mais elle craignait aussi que sa propre présence ne t'embarrasse. J'ai baissé les yeux sur la tasse. Claire. Adrien a dit, je suis content que tu m'aies demandé, mais je n'ai pas arrangé ce qu'Ethan a fait. Je ne te pousserai jamais d'abord dans la boue pour pouvoir être l'homme qui t'en sortirait. Il m'a raccompagné à ma chambre et s'est arrêté devant la porte. Bonne nuit, madame. C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi. Sa voix était calme, presque prudente, comme un nom qu'il avait gardé caché pendant des années, et qu'il avait enfin eu la permission de prononcer. 3 jours plus tard, Ethan m'a barré le chemin devant le bureau d'Astradata dans le quartier de l'innovation du centre-ville de Las Vegas. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. L'avis d'expiration de la licence était froissé dans sa main. Nous devons parler. Planifie les questions commerciales avec le service juridique. Ce n'est pas à propos de Northridge. Il a empêché les portes de l'ascenseur de se fermer. La grand-mère de Maya va plus mal. Les médecins disent qu'elle pourrait retourner en soins intensifs à tout moment. J'ai attendu. Il a baissé la voix. Maya dit que le plus grand souhait de la vieille femme est de voir sa petite fille en robe de mariée. Maya n'a pas de petite amie et elle ne peut pas trouver quelqu'un d'approprié à court préavis. J'ai accepté de participer à une cérémonie symbolique ce week-end. J'avais pensé qu'il ne restait plus rien en lui qui puisse me blesser, mais le mot mariage a resserré quelque chose dans ma poitrine. Ce n'était pas du désir. C'était l'humiliation de me souvenir de chaque promesse qu'il avait reportée. Ethan et moi avions visité 3 lieux. Chaque visite avait été annulée à cause d'une réunion. Nous avions programmé des photos de fiançailles 2 fois. La première fois, Maya est allée à l'hôpital. La deuxième fois, un projet sous la supervision de Maya a échoué. Pourtant, une phrase de sa grand-mère suffisait pour qu'Ethan organise un mariage en 3 jours. « Es-tu venu m'inviter » Son expression s'est raidie. « J'ai besoin que tu retardes l'annonce de ton mariage avec Adrien. Le cycle de Ceris et de Northbridge est sur le point de commencer. Les gens ont toujours supposé que je me marierais dans la famille Bennett. Si ton mariage soudain devient public alors qu'on me voit à la cérémonie de Maya, les investisseurs remettront en question mon jugement et la gouvernance de l'entreprise.
Enfin, j'ai compris. Il voulait préserver son statut de futur gendre de la famille Bennett tout en se tenant à côté d'une autre femme lors d'une cérémonie de mariage. As-tu oublié que je suis déjà marié? Tu es en colère, a-t-il dit rapidement. Un homme comme Adrien et ne se marie pas par amour. Il avait besoin d'une femme qui correspondait à l'image des haies. Quand tu te seras calmé, nous pourrons trouver un moyen d'y mettre fin. Et ensuite, nous recommençons. J'ai ri. Tu organises un mariage avec Maya. Je dissimule mon mariage et continue de prêter à ton entreprise la crédibilité de ma famille. Une fois que sa grand-mère est satisfaite et que ton financement est bouclé, tu reviens et me dis que rien de tout cela ne comptait. Ça ne compte pas. La cérémonie est fausse. Chaque fois que tu me sacrifies pour elle, cette partie est réelle. Son visage est devenu pâle. J'ai appuyé de nouveau sur le bouton de l'ascenseur. Tu peux réaliser le rêve de qui tu veux. Mais arrête d'utiliser ma vie comme scène. Il a attrapé mon poignet. Tu t'en fiches vraiment complètement. La sécurité du bâtiment s'est approchée immédiatement et nous a séparés. Presque au même moment, Adrien est apparu depuis la direction des salles de conférence. Lâche-la, a-t-il dit froidement. Ethan m'a relâché et a eu un rire amer. Alors, et décide qui tu as le droit de voir maintenant. Quand Ethan est parti, je ne suis pas entré dans l'ascenseur. Les agents de sécurité avaient clairement reçu des instructions avant aujourd'hui. Je me suis tourné vers Adrien. Quand as-tu dit à la sécurité de le tenir éloigné de moi? Hier. Il n'a pas nié. J'ai vu l'échymose sur ton poignet et je leur ai dit de ne pas le laisser t'approcher. Tu ne me l'as pas demandé. Adrien s'est immobilisé. Me protéger ne signifie pas décider qui peut entrer sur mon lieu de travail. Ethan a dépassé les bornes. Cela ne te donne pas la permission d'ignorer mes choix parce que tu crois que ton intention est bonne. La colère a quitté son visage. Tu as raison. J'ai dépassé les bornes. Devant moi, il a appelé le chef de la sécurité et a annulé son instruction. Il leur a dit de suivre mes décisions et la politique standard de l'entreprise concernant les visiteurs. Désormais, si quelque chose concerne ton travail ou tes limites personnelles, je demande d'abord, a-t-il dit, je suis désolé. Il n'a offert aucune excuse et ne m'a pas demandé d'apprécier ses motivations. J'ai hoché la tête. Nous avons une réunion à l'étage. Il a pris les documents de mon bras, mais il n'a pas choisi l'itinéraire ni ne m'a dirigé vers l'avant. Nous sommes entrés dans l'ascenseur côte à côte. Pour la première fois, j'ai vu clairement qu'Adrien ne savait pas instinctivement comment m'aimer parfaitement. La différence était que lorsque je lui disais qu'il avait tort, il s'arrêtait et changeait. J'ai fondé Astradata à Las Vegas après l'université avec 2 partenaires techniques. Nous nous sommes spécialisés dans la prévision des risques de la chaîne d'approvisionnement. Les droits d'auteur, le code source et les droits d'amélioration de notre modèle avaient toujours appartenu à Astra. Quand Ethan a lancé Northbridge et avait peu de capital, j'ai accordé à son entreprise une licence non transférable de 2 ans à un prix symbolique. J'ai également rejoint Northbridge en tant que directrice de la stratégie et j'ai aidé à obtenir ses premiers grands clients. Pour protéger sa fierté, je n'ai jamais insisté sur les relations et la crédibilité que la famille Bennett avait placées derrière lui. Les magazines d'affaires qualifiaient Ethan de visionnaire technologique autodidacte. Je ne les ai jamais corrigés. 7 ans plus tard, la valorisation de Northbridge approchait les 800 millions de dollars. Astra comptait toujours moins de 30 employés. Pendant des années, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Ethan et moi deviendrions une famille. Son succès était le mien. Ce n'est qu'après l'avoir quitté que j'ai compris qu'aimer quelqu'un ne devrait pas exiger d'effacer mon nom de mes propres réalisations. J'ai commencé à séparer Astra de Northbridge un accord à la fois. La licence du modèle avait encore 2 mois restants, et je n'y ai pas mis fin prématurément. Les clients avaient été développés grâce à différentes combinaisons de travail, donc le service juridique a examiné chaque compte attentivement. Je n'ai pas recruté d'employés qui voulaient rester chez Northbridge. Toute personne qui approchait Astra de manière indépendante devait passer un examen de confidentialité, restituer les données et terminer une transition appropriée. Adrien a lu mon plan. Veux-tu que le groupe fournisse un financement relais? Pas encore. D'accord, dis-moi si cela change. Il n'a pas utilisé le groupe pour écraser Northbridge comme Ethan l'avait prédit.
Un contrat d'achat de logiciel que Northbridge avait légitimement gagné s'est poursuivi par le processus normal. Seul l'investissement stratégique joint a été retiré. J'ai demandé à Adrien pourquoi. Ce contrat a été remporté par une équipe de Northbridge, pas par Ethan seul. Il a dit, reprendre ce qui t'appartient ne nécessite pas que des employés innocents paient pour ses décisions. C'était exactement ce que je voulais. Au cours des 2 mois suivants, Astra a déménagé dans un bureau plus grand dans le quartier de l'innovation. J'ai invité un partenaire de la première heure à revenir et j'ai commencé à lancer un produit indépendant. Richard ne m'a pas donné l'argent de la famille. Il a dit au bureau de la famille Bennett qu'il pouvait concourir dans le processus de financement selon les mêmes normes que toutes les autres institutions. Finalement, Astra a choisi un fonds de San Francisco sans lien avec les familles Bennett Way. Le jour de la signature des documents, Richard a envoyé un message. Bien joué. 5 minutes plus tard, il en a envoyé un autre. Rentre à la maison dimanche. Ta mère prépare la tarte aux pommes que tu aimes. J'ai souri à l'écran pendant un long moment. J'avais passé des années à croire que mes parents ne s'en souciaient pas. Maintenant, je commençais à comprendre qu'un certain amour existait tranquillement parce qu'aucun de nous ne savait comment le dire. Ethan, pendant ce temps, devenait plus désespéré. Les investisseurs de Northbridge ont appris que j'avais démissionné et que la licence du modèle de base expirait peu après le financement proposé. Ils ont ordonné une nouvelle évaluation de la valorisation. En même temps, un projet majeur géré par Maya a produit des données incohérentes et le client a suspendu les tests d'acceptation. Northbridge ne s'est pas effondré parce que j'ai passé un coup de fil. Pour la première fois, cependant, il a dû faire face au coût réel de son fonctionnement sans qu'Astra ne corrige tranquillement ses faiblesses. Ethan a appelé à plusieurs reprises. Il a commencé par demander. Puis il a accusé, tu sais ce que refuser de renouveler la licence va faire maintenant. Tu connais la date d'expiration mieux que moi. Au moins, renouvelle pour 1 an. Pourquoi? La ligne est devenue silencieuse. Parce que je l'avais aimé, j'étais censé prolonger la licence sans condition. Parce que j'avais été à ses côtés pendant 7 ans. Mon travail était censé rester une partie de son entreprise pour toujours. Même Ethan ne pouvait pas prononcer ces mots à voix haute. J'ai mis fin à l'appel et j'ai demandé au service juridique de recevoir toutes les communications futures. Cette nuit-là, j'ai trouvé Adrien dans la cuisine en train d'inspecter un morceau de saumon rôti avec des pincettes pour trouver les fines arêtes. Comment savais-tu que je ne mange pas de poisson avec de petites arêtes? Ai-je demandé nonchalamment. Sa main s'est arrêtée. Eleanor me l'a dit. Plus tard, j'ai demandé à ma mère. Elle a semblé sincèrement confuse. Quand lui aurais-je dit ça? Le mariage de Maya était prévu pour le samedi. Ethan avait initialement réservé une chapelle tranquille à Summerlin et prévoyait d'inviter seulement quelques parents pour que sa grand-mère puisse assister. Maya a soutenu que la vieille femme était fière et reconnaîtrait immédiatement une fausse cérémonie. L'événement a été déplacé dans un complexe de luxe sur le strip de Las Vegas. Il y avait une robe de créateur, une installation florale complète, un groupe, un photographe et une réception. Rien de tout cela ne semblait symbolique. Maya m'a envoyé un message. Claire, viendras-tu? Je sais que toi et Ethan étiez fiancés, mais c'est seulement pour grand-mère. Si elle te voit là-bas, elle croira à la cérémonie et se sentira assez en sécurité pour continuer son traitement. Je n'ai pas répondu. Le même jour, Adrien et moi avons assisté au lancement du produit d'Astra dans un autre hôtel sur le Strip. Pendant l'événement, nous avons annoncé notre financement indépendant de série B auprès d'investisseurs sans lien avec les familles Bennett et Hay. La date avait été fixée 1 mois plus tôt. Une fois l'annonce du produit et du financement rendue publique, plusieurs journalistes d'affaires qui attendaient devant le mariage de Maya se sont déplacés vers notre événement à la place. Je n'avais pas essayé de voler leur attention. Ethan n'en savait tout simplement jamais assez sur mon travail pour se souvenir de mon calendrier de lancement. À la fin de notre présentation, Instagram et TikTok étaient remplis de clips de Maya en robe de mariée marchant aux côtés d'Ethan. Dans une vidéo, sa grand-mère était assise dans un fauteuil roulant, les larmes aux yeux. Lorsque l'officiant a demandé si elle approuvait son nouveau petit-fils par alliance, la vieille femme a semblé surprise. Maya a rapidement pris le micro et a dit que sa grand-mère était trop émue pour parler. Quelques minutes plus tard, Ethan m'a envoyé une photographie. Il se tenait sous une arche de rose blanche avec Maya lui tenant le bras. Son message disait «
tu peux regarder ça et ne rien ressentir. Je n'ai pas répondu. Adrien a pris doucement le téléphone de ma main et a éteint l'écran. Le lancement est terminé. Nous ne discutons pas de lui ce soir. De quoi discutons-nous? Du fait que tu as promis de dîner avec moi et que tu as ensuite accepté une autre interview de 20 minutes. Son ton sévère m'a fait rire. Monsieur porte-t-il plainte pour mes heures supplémentaires? Oui. Il a ouvert la portière de la voiture. Madame a commis une grave violation de mon programme de dîner. Nous sommes allés dans un restaurant mexicain décontracté dans le quartier des Arts. Adrien s'est assis en costume cher sur une chaise en bois ordinaire et a commandé des tacos de carne asada doux pour moi. Il a également dit au serveur de ne pas mettre de coriandre. Je l'ai étudié. Ma mère te l'a dit aussi? Te dire quoi? Que je déteste la coriandre. Est-ce difficile à deviner? La dernière fois que nous avons mangé ensemble, c'était il y a 3 ans. Je n'ai rien commandé avec de la coriandre. Adrien a baissé les yeux sur son eau. Pour la première fois depuis notre mariage, il a semblé embarrassé. Un vague soupçon s'est formé dans mon esprit, mais avant que je puisse l'examiner, la télévision du restaurant est passée aux dernières nouvelles économiques. À 22 h ce soir-là, des extraits du mariage de Maya ont commencé à être tendance sur X. Un site de potins de Las Vegas a affirmé que le fondateur de Northbridge Technology avait abandonné sa fiancée de 7 ans et épousé secrètement son assistante exécutive. Les institutions envisageant le financement de Ceris et de Northbridge ont exigé une explication avant minuit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ethan a compris qu'un faux mariage supposé privé contenait toujours une mariée, des vœux, des invités, des photographes et lui-même. C'était plus que suffisant pour détruire la confiance des investisseurs dans son jugement. Il a appelé Maya encore et encore, lui ordonnant de retirer les vidéos. Elle a pleuré et a insisté sur le fait que des parents les avaient postées sans permission. Le lendemain, un examen de l'hôpital a révélé un pire mensonge. Aucun médecin n'avait dit à Maya que sa grand-mère n'avait plus qu'1 mois à vivre. La femme avait été observée après une complication aiguë. Ces médecins ont averti que la condition pourrait réapparaître, mais personne ne l'avait décrite comme étant en phase terminale. Lorsqu'elle s'est suffisamment rétablie pour parler clairement, la grand-mère a dit qu'elle n'avait jamais demandé à voir Maya mariée. Elle avait seulement dit à sa petite-fille d'arrêter de sacrifier sa vie personnelle pour le travail. Le dernier souhait qui justifiait tout n'avait jamais existé. Ethan a appris la vérité dans le couloir de l'hôpital de Summerlin. La grand-mère de Maya les a entendus se disputer, a arraché le capteur de l'oxymètre de pouls de son doigt et a pointé Maya du doigt. Quand est-ce que je t'ai demandé d'amener ton patron ici et de me tromper? Le premier jour où tu l'as ramené à la maison, j'ai demandé s'il avait une fiancée. Tu m'as dit qu'ils s'étaient déjà séparés. Maya a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle avait eu terriblement peur de perdre sa grand-mère. Elle a dit qu'elle aimait Ethan. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de détruire ma relation. Je pensais que s'il continuait à choisir de m'aider, alors peut-être qu'il tenait aussi à moi. Pour la première fois, Ethan n'a pas essuyé ses larmes. Il a quitté l'hôpital et est venu directement à Astra. Un soudain orage d'été avait éclaté sur Las Vegas. Au moment où j'ai fini de travailler, il attendait dans le hall depuis assez longtemps pour que la pluie traverse son costume. La réception a refusé de le laisser monter, alors il est resté près de l'entrée jusqu'à ce que les ascenseurs s'ouvrent. Il s'est précipité vers moi. Claire, Maya m'a trompé. Je me suis arrêté. Sa grand-mère n'a jamais demandé de mariage. Son état n'a jamais été aussi grave que Maya le prétendait. Maya a tout créé. Le jour où nous devions obtenir notre licence, elle a dit que la vieille femme refusait ses médicaments. À l'appartement, elle a délibérément abîmé ses vêtements. Elle a utilisé ma sympathie depuis le début. Il a parlé comme un homme qui avait enfin trouvé la preuve qui le sauverait. Je connais la vérité maintenant. Je l'ai suspendu. Je réparerai les dommages du mariage. Nous pouvons recommencer. Je n'ai ressenti que de la fatigue. Quand Maya a menti sur le fait d'avoir besoin d'un petit ami, tu ne connaissais pas la vérité. Exactement. Mais tu savais que j'attendais au bureau des mariages. Il est resté silencieux. Quand elle a menti sur le fait que sa grand-mère voulait un mariage, tu ne connaissais pas la vérité. Mais tu savais que nous planifions notre mariage depuis 3 ans et tu n'as jamais pris le temps pour cela. Claire,
quand elle est sortie de ta chambre d'amis en portant la chemise que je t'avais achetée, peut-être que chaque explication était vraie. Mais tu m'as quand même dit que j'étais égoïste d'être blessé. La couleur a lentement quitté son visage. Les mensonges de Maya sont sa responsabilité, ai-je dit. La croire, la protéger et me sacrifier étaient tes choix. Être trompé n'excuse pas la façon dont tu m'as traité. Il a attrapé ma main. Je pensais juste que tu ne partirais jamais. C'était là, la vérité sous chaque excuse. Il avait toujours su que je serais blessé. Il croyait simplement que peu importe la douleur qu'il causait, je resterais là où il m'avait laissé. J'ai retiré ma main. Alors maintenant tu sais mieux. Ses yeux ont rougi. Et Adrien? L'aimes-tu? J'ai fait une pause. C'est entre Adrien et moi. Tu ne l'aimes pas. Le soulagement l'a rendu presque frénétique. Tu l'utilises pour m'oublier. Même si je ne suis pas encore tombée amoureuse de lui, il n'a jamais exigé que je renonce à mes limites pour prouver que je tiens à lui. La voiture d'Adrien attendait derrière les portes vitrées. Il n'est pas entré dans le hall ni n'a chassé Ethan de force. Il s'est tenu sous le vent sous la pluie et m'a laissé décider quand partir. Je me suis tourné vers lui. Derrière moi, Ethan a crié, « Claire Bennett, je peux t'attendre. » Je n'ai pas regardé en arrière. 7 ans plus tôt, Ethan m'avait éloigné du coin derrière les gradins de l'université. 7 ans plus tard, je n'avais plus besoin que quiconque me sauve d'une relation. Cette fois, je suis parti de mon propre chef. Plus je vivais avec Adrien, plus il devenait difficile d'ignorer les détails. Il savait que je buvais du café sans sucre, mais ajoutais une cuillerée de miel après avoir travaillé tard. Il gardait des patchs chauffants dans la voiture car une vieille blessure me faisait mal quand la température baissait. Il savait que je n'aimais pas être touché de manière inattendue par derrière, alors il disait toujours mon nom avant de s'approcher. Ethan avait oublié beaucoup de ces choses même après 7 ans. Lors d'un voyage d'affaires à San Francisco, mon vol de retour a été retardé. Le système de voyage d'Astra a automatiquement envoyé le changement à mon contact d'urgence enregistré. À 1 heure du matin, je suis sorti de l'aéroport et j'ai trouvé Adrien près de la sortie des arrivées. « Tu n'avais pas à venir. » « Je sais. » Il a pris ma valise. Le système m'a seulement informé du retard. Il ne m'a pas dit d'être ici. Je suis venu parce que je le voulais. L'honnêteté a rendu le geste sûr. Il ne m'avait pas suivi secrètement. Il avait fait un choix que j'étais libre de refuser. Ce qui m'a finalement convaincu que notre mariage pratique n'avait jamais été simplement pratique, c'était une vieille boîte en bois. Une canalisation a fui dans le bureau d'Adrien, et le gérant de la maison m'a demandé d'aider à déplacer des objets d'une armoire. La boîte est tombée de l'étagère supérieure. Son couvercle s'est ouvert en heurtant le sol. Une photographie de ma compétition d'athlétisme au lycée en est sortie, suivie d'un marque-page délavé, d'une grue en papier réparé et d'une note que j'avais écrite quand j'avais 17 ans. Merci de m'avoir dit que je n'ai pas à sourire quand je n'en ai pas envie. Quand je deviendrai puissante un jour, je te protégerai aussi. J'avais oublié de l'avoir écrite. Adrien l'avait gardée pendant 9 ans. Au fond de la boîte se trouvait un plan de décoration intérieure daté de 2 ans plus tôt. À côté de la chambre d'amis faisant face à Red Rock Canyon, il avait écrit « Utilisez l'agencement de la salle de lecture que Claire a décrit un jour. Gardez comme chambre d'amis à long terme. » Il n'était pas écrit chambre pour Claire. Il ne supposait pas que je finirais par emménager dans sa maison, mais il incluait les romans policiers, les orchidées blanches et la lampe qui ne s'éteignait pas d'elle-même. Quand Adrien est rentré ce soir-là, j'ai placé le plan sur la table à manger. « Depuis combien de temps m'aimes-tu » Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Cette fois, il n'a pas inventé d'explication. « Depuis que tu as mis cette grue en papier dans ma valise quand tu avais 17 ans. » Mon cœur a frappé fort contre mes côtes. Alors quand je te l'ai demandé au bureau des mariages, tu n'as pas accepté sur un coup de tête. Non. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que tu aimais Ethan. Il l'a dit sans amertume. Je ne l'aimais pas, mais toi si. Si je te l'avais dit, mes sentiments seraient devenus une autre pression dans ta vie. Jusqu'à ce que tu dises que tu voulais partir, je n'avais pas le droit de prendre cette décision pour toi. Tu as pris une décision pour moi une fois. Lui ai-je rappelé, avec la sécurité. Il a baissé les yeux. Et j'ai eu tort.
Aimer quelqu'un depuis trop longtemps peut rendre une personne confuse. Je sais ce qui est le mieux pour elle avec la permission. J'apprends encore la différence. L'aveu l'a rendu humain d'une manière que la perfection n'aurait jamais pu. Il avait fait une erreur, mais quand je l'ai nommé, il n'avait pas défendu sa fierté. Il avait changé. Pourtant, la profondeur de ses sentiments m'effrayait. Je venais d'échapper à une relation qui utilisait l'amour comme une raison d'occuper de plus en plus de ma vie. Même l'amour calme et prudent d'Adrien semblait énorme. Je craignais d'être passé des attentes d'un homme aux années d'attente d'un autre homme. Adrien a semblé comprendre avant que je puisse expliquer. Il a ouvert sa mallette et a placé sur la table des papiers de divorce signés. 1 an était notre accord initial, a-t-il dit. Ce n'était jamais une peine que tu devais purger. J'ai regardé les pages. La maison, nos biens et nos entreprises ne seront jamais utilisés comme des raisons pour que tu restes. Tu peux partir ce soir. Je t'aime parce que j'ai choisi de le faire. Cela ne fait pas de mon amour une dette que tu me dois. J'ai pris les papiers et je suis retourné à la maison Bennett. Adrien ne m'a pas arrêté. Il a organisé un chauffeur, puis n'a envoyé aucun flot de messages exigeant une réponse. Quand Eleanor a vu mes bagages, elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a simplement allumé la lumière de mon ancienne chambre. Quand tu étais jeune, tu laissais cette lampe allumée toute la nuit chaque fois que tu avais peur, a-t-elle dit. La première fois qu'Adrien a séjourné ici, il l'a remarqué. Chaque fois qu'il rentrait à la maison après cela, il demandait si la lumière fonctionnait toujours. J'ai resserré ma main sur la poignée de la valise. Vous saviez qu'il m'aimait. Je m'en doutais. Il nous a demandé de ne pas te le dire. Richard est sorti de son bureau en portant un vieux dossier. À l'intérieur se trouvaient mes dossiers d'adoption, une fiducie indépendante et des années de documents de succession familiale. Mon nom apparaissait à côté de celui de Méline. Chaque document légal m'identifiait comme leur fille, jamais comme un remplacement pour qui que ce soit. Les yeux d'Eleanor se sont remplis de larmes alors qu'elle expliquait que ma ressemblance avec Méline avait d'abord attiré son attention, mais que 6 mois de visite l'avaient fait m'aimer pour moi-même. Plus tard, elle avait gardé trop de distance parce qu'elle craignait que son chagrin ne me nuise. Son silence avait créé la blessure qu'elle essayait d'empêcher. Richard s'est assis en face de moi. Nous t'avons demandé très peu de choses parce que nous craignons que tu ne crois que l'adoption venait avec des conditions. Mais n'avoir aucune condition ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'amour. Qui que tu épouses, qui que tu quittes, tu restes notre fille. Parmi les documents se trouvait un courriel qu'Adrien avait envoyé à Richard 5 ans plus tôt. Il avait refusé 2 présentations arrangées par la famille et avait écrit. Claire a le droit de choisir sa propre vie. Si jamais elle me choisit librement, je chérirai ce choix. Si elle ne le fait pas, la famille ne doit jamais utiliser la gentillesse des Bennett pour l'influencer. Pendant longtemps, je n'ai pas pu parler. L'amour d'Ethan était toujours arrivé avec une liste de tout ce qu'il avait fait pour moi. Adrien avait fait d'innombrables choses et n'en avait utilisé aucune pour exiger une réponse. Je suis resté à la maison Bennett pendant 2 semaines. Astra a lancé son nouveau produit et les premiers résultats clients ont dépassé nos prévisions. Le groupe est entré dans le processus d'approvisionnement en tant que client ordinaire et mon équipe a forcé les représentants d'Adrien à passer par 2 tours de négociation de prix. Un collègue s'est plaint en plaisantant, « Monsieur est impossible. » Il a dit qu'un contrat remporté par le mariage nuirait à votre marque si le produit ne pouvait pas le mériter. Un soir de pluie, j'étais la dernière personne à quitter le bureau. La voiture d'Adrien n'était pas dehors. Je me suis souvenu comment il se garait toujours au même endroit, ne klaxonnait jamais, n'appelait jamais pour me presser. Si je levais les yeux, les phares étaient simplement là. Maintenant, la place était vide. J'ai réalisé que ce n'était pas d'avoir un chauffeur qui me manquait. C'était l'homme qui écoutait quand je disais non et prenait ses responsabilités quand il avait tort. Je lui ai envoyé un texto, « Les papiers du divorce sont-ils toujours valides ?» Sa réponse est venue rapidement, « Toujours. » Puis j'ai demandé, « Et notre mariage ?» Cette fois, il a mis beaucoup plus de temps. « Tant que tu le veux, il est toujours valide aussi. » Je n'ai pas répondu. J'ai conduit jusqu'à sa maison à la limite ouest de Summerlin. Quand il a ouvert la porte, il a regardé la valise derrière moi et a demandé avec précaution, « Es-tu venu chercher quelque chose ?» Je lui ai tendu les papiers du divorce et les ai déchirés en 2 devant lui. « Adrien,
je ne peux pas promettre que mes sentiments sont aussi profonds que l'amour que tu portes depuis 9 ans. Il n'a rien dit, mais je veux essayer honnêtement. Pas parce que tu as attendu. Pas parce que tu as été gentil avec moi. Je veux essayer parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas à me faire plus petite. Je peux te dire quand tu as tort, et tu me vois toujours comme quelqu'un qui mérite d'être aimé. Ses yeux ont lentement rougi. Pour la première fois, je l'ai pris dans mes bras la première. Ses mains se sont arrêtées en l'air. Ce n'est qu'après que j'ai hoché la tête qu'il m'a tenu. Claire, a-t-il murmuré, la voix rauque. Es-tu sûr que ce n'est pas de la gratitude? Ce n'en est pas. J'ai posé ma tête contre lui. Je suis revenu parce que tu commençais à me manquer. La crise de Northbridge ne s'est pas terminée quand Ethan a découvert les mensonges de Maya. Un audit interne a révélé que, tout en gérant un projet majeur, elle avait transféré des données de test à un concurrent californien sans autorisation. Elle a prétendu que c'était pour des tests de compatibilité, mais ses courriels ont montré qu'elle négociait également un emploi là-bas et préparait une voie de sortie. L'audit a découvert autre chose. Les images du faux mariage n'avaient pas été postées accidentellement par des parents. Maya avait envoyé des extraits directement à des blogs de potins et à des comptes de courtes vidéos. Elle voulait que l'opinion publique la lie à Ethan. Si le monde croyait qu'ils étaient mariés, ils ne pourraient jamais revenir vers moi. Même s'il niait le mariage, elle pourrait se présenter comme la petite fille dévouée qui avait créé un dernier souhait pour une vieille femme. Quand Ethan a jeté les preuves sur la table, Maya n'a pas pleuré. Je voulais une chance, a-t-elle dit. Claire a tout. La famille Bennett, le talent, s'étend de ton amour. Elle n'a pas besoin de toi. Je n'avais que moi-même. Alors tu crois que ça te donnait le droit de me mentir? Si tu ne voulais vraiment pas me choisir, qui aurait pu te forcer? Les mots l'ont finalement coupé avec la vérité qu'il avait refusé d'affronter. Maya lui a adressé un sourire amer. Chaque fois que tu m'as choisi, je ne tenais pas une arme. Tu aimais être nécessaire pour moi, et tu aimais croire que Claire attendrait toujours. Tu voulais 2 femmes qui tournaient autour de toi, alors tu continuais à appeler chaque trahison de l'aide. Ethan n'a pas nié. Northbridge a mis fin à l'emploi de Maya et a intenté une action civile pour la divulgation non autorisée de données commerciales. L'entreprise a également transmis les documents pertinents pour un examen réglementaire et policier. Sa grand-mère a refusé de la défendre. Avant de quitter Las Vegas, elle n'a dit qu'une chose à Maya. Aimer quelqu'un ne signifie pas marcher sur une autre personne pour l'atteindre. Le conseil d'administration de Northbridge a exigé la démission d'Ethan en tant que directeur général. Il n'a pas perdu son poste parce que j'ai utilisé l'influence de la famille Bennett contre lui. Il l'a perdu parce que ses décisions en matière de gouvernance, de personnel et de risque avaient échoué à plusieurs reprises. Le jour du vote du conseil, il m'a envoyé un dernier courriel. Il ne m'a pas demandé de revenir. Il s'est excusé. Il a écrit que pendant nos 7 ans ensemble, je ne m'étais jamais tenu derrière lui. Je m'étais tenu à ses côtés. Il s'était simplement habitué à ce que les projecteurs tombent sur son visage et à traiter mes contributions comme un arrière-plan. Puis il a admis la vérité sur le matin au bureau des licences de mariage du comté de Clark. Il aurait pu me contacter. Quand Maya a commencé à pleurer, il a vu mes messages. Il s'est dit qu'il ne serait retardé que d'1 heure ou 2 et que je comprendrais parce que je l'avais toujours fait. Cette confession m'a apporté plus de paix que toutes ses excuses précédentes. Elle a prouvé que partir avait été la bonne décision. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses peuvent être acceptées sans rouvrir la relation qu'elles sont arrivées trop tard pour sauver. Le premier anniversaire de notre mariage à Las Vegas, Adrien n'a prévu aucune grande célébration. Il est allé travailler comme d'habitude, et rentré tôt et a tenté de cuisiner 2 bols de nouilles qui n'étaient pas particulièrement bons. Après le dîner, il a placé notre accord initial d'1 an sur la table. Le terme est terminé, a-t-il dit. Tu peux choisir à nouveau. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Choisir quoi? Continuer ou y mettre fin? Même après que nous ayons reconnu nos sentiments, il ne traitait pas mon séjour comme quelque chose qu'il possédait automatiquement. J'ai sorti une nouvelle enveloppe d'un tiroir. Pour la première fois de la soirée, Adrien a semblé nerveux. À l'intérieur ne se trouvait pas un accord de divorce. C'était une confirmation de lieu pour une petite chapelle sur le mont Charleston. Ce n'était pas l'un des endroits qu'Ethan et moi avions visités.
Je ne voulais pas réparer un vieux mariage en le copiant avec un homme différent. Adrien et moi étions passés devant la chapelle ensemble lors d'une promenade en voiture et nous avions tous les deux dit que nous l'aimions. L'année dernière a été précipitée, ai-je dit. Monsieur et serait-il disposé à avoir un mariage qui nous appartienne? Il a regardé la page si longtemps que j'ai haussé un sourcil. Tu ne veux pas? Il m'a prise dans ses bras. J'ai attrapé ses épaules de surprise. Je le veux, a-t-il dit, souriant d'une manière que je voyais rarement. J'ai attendu si longtemps que j'essaie de ne pas paraître trop impatient. Une légère neige tombait sur le mont Charleston le jour de notre mariage. Richard a marché avec moi le long d'une allée bordée de branches de pin et de fleurs blanches. À mi-chemin de l'hôtel, il s'est arrêté. Quand nous t'avons accueilli dans la famille Bennett, ce n'était pas pour que tu remplaces quelqu'un, a-t-il dit doucement. Et aujourd'hui, je ne te donne à personne. Sa main tremblait autour de la mienne. Tu peux toujours rentrer à la maison. Mes yeux ont brûlé. Papa, je sais. Adrien se tenait au bout de l'allée. Il ne s'est pas précipité vers moi. Il a attendu pendant que je franchissais la distance pas à pas. Avant le début de la cérémonie, il s'est penché vers moi. Nerveuse un peu. Dis-moi si tu as besoin d'arrêter. J'ai pris sa main. Je ne suis pas ici parce que je n'ai nulle part où aller. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Je suis ici parce que je te choisis. Pendant que nous échangions les alliances, je me suis souvenu de la vieille bague que j'avais poussée au fond de mon sac un an plus tôt. À l'époque, je pensais que je mettais seulement fin à une relation ratée. J'ai compris plus tard que j'avais aussi mis fin à la vie de la femme qui se plaçait toujours en dernier et attendait que quelqu'un d'autre lui accorde la dignité d'être choisie. Le matin après notre mariage, je suis retourné à Astra pour une réunion. Adrien est retourné au groupet. À midi, il a envoyé un message. Travailler tard le premier jour après notre mariage. Madame et accepte-t-elle une enquête familiale interne? J'ai répondu, monsieur et peut prendre rendez-vous comme tout le monde. Il a envoyé une photographie de l'extérieur de mon bureau. Sa voiture attendait à l'endroit familier, ses phares allumés. J'ai fermé mon ordinateur. Cette fois, je ne suis pas parti parce que je craignais de décevoir qui que ce soit. Je suis parti parce que je voulais le voir aussi. 2 ans plus tard, Astra a acquis une société canadienne d'analyse des risques et est devenu un leader indépendant de l'industrie nord-américaine. À la fin d'une interview, un journaliste de Forbes a demandé si épouser Adrien avait été le plus grand tournant de ma vie. J'y ai réfléchi et j'ai dit non. Le plus grand tournant s'était produit au bureau des licences de mariage du comté de Clark lorsque j'ai finalement compris que l'absence d'une autre personne n'était pas la preuve de mon échec. Je n'avais pas à continuer d'attendre simplement pour prouver que cet an n'avait pas été gaspillé. Adrien ne m'a pas gagné d'un autre homme. Il m'a montré que l'amour pouvait se rapprocher tout en s'excusant. Il pouvait attendre sans remplacer le choix de l'autre personne. Quand je suis sorti du studio, il a pris ma mallette. À quelle heure termines-tu aujourd'hui? 6 heures. Veux-tu que je vienne te chercher? Je lui ai souri. Oui. Il n'a pas marché devant en me tirant vers l'avant. Il n'a pas traîné derrière en m'exhortant à aller plus vite. Nous sommes partis côte à côte, nos pas assortis.